Bonjour, aujourd'hui on va parler de quelques notions de l'hygiène que vous connaissez peut-être que vous ignorez. Avant de continuer, pour le nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu de toutes nos nouvelles vidéos. C'est quoi l'hygiène? C'est l'ensemble de principes, de pratiques tendant à préserver et améliorer la santé. Quel est le but de l'hygiène? C'est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses. Quels sont les types d'hygiène à savoir? Hygiène de vie, hygiène corporelle, hygiène intime, hygiène bucco-dentaire, hygiène alimentaire, hygiène hospitalière et hygiène mentale. Quelles sont les règles d'hygiène corporelle? C'est brosser les dents 2 fois par jour, c'est laver les mains régulièrement, c'est moucher correctement, changer de vêtements tous les jours, prendre un bain ou une douche régulièrement, couper ses ongles régulièrement. Une bonne hygiène de main contribue à réduire ou à limiter le risque de transmission des germes responsables de maladies infectieuses, telles que la grippe, de gastro-entérite aiguë, les germes responsables d'intoxication alimentaire. Quelle est la différence entre la propriété et l'hygiène? Il est important de ne pas confondre l'hygiène et propriété. Les deux ne sont en effet pas forcément liés. Une bonne hygiène n'est pas nécessairement liée au nettoyage et à la propriété. Le nettoyage consiste à éliminer la saleté, le microbe, et l'hygiène vise à briser la chaîne de l'infection. C'est quoi la propriété du corps? L'hygiène du corps représente l'ensemble de mesures à destiner à préserver la propriété de techniquement par le nettoyage avec de l'eau et des produits nettoyants. Comment faire pour avoir une bonne hygiène corporelle? Le geste à adopter pour une bonne hygiène corporelle, le lavage de mains. Lavez-vous les mains après avoir utilisé les toilettes pour éviter la propagation des bactéries. Utilisez une serviette à papier pour fermer le robinet d'eau. La douche pour le corps, il faut prendre une douche par jour. Comment avoir une bonne hygiène corporelle et vestimentaire? Changer ses vêtements régulièrement et sous-vêtements tous les jours. Ne pas remettre de vêtements imprégnés de transpiration. Au moins 2 brossages par jour avec une brosse à dents personnelle. Pendant 3 minutes, un suivi des dentistes préventif 1 fois par an. Comment parler d'hygiène aux jeunes? Prendre un bain avec des jouets, c'est laver les mains en cantine. Permet à l'enfant d'apprendre et à prendre soin de son corps tout à sa maison. Pourquoi est-il important que l'hygiène corporelle et vestimentaire soit irréprochable? Pour éliminer les germes amassés hors du cuisine, lors du transport, pour éviter l'introduction des germes dans les aliments, pour éviter la contamination d'origine fécale, pour éliminer le risque de contamination. Quel est l'aspect le plus important de l'hygiène corporelle? Ainsi, il est important de se laver les mains à l'eau et du savon, particulièrement dans les situations suivantes. Avant le repas, ne pas suer les aliments. Après le repas, dégraisser. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise hygiène corporelle? En effet, une mauvaise hygiène est une source d'odeur désagréable provoquée par la transpiration qui n'est plus évacuée. À terme, les impuretés s'accumulent et bouchent le port de peau. Le risque de développer des infections augmente. Pourquoi ça pue un ado? La puberté fait apparaître une nouvelle glande pseudo-ripale, le glande apocrine, et la mise en route de glande apocrine est responsable du changement brutal de l'odeur corporelle des ados. Cette glande produisant plus de sueur et une sueur plus riche, beaucoup plus odorante, dont les bactéries raffolent. Pourquoi certaines personnes ne se lavent pas? L'incurie. Le syndrome de Diogène se définit aussi par l'absence de soins et la négligence de soi-même. En effet, l'individu atteint ne se ressentira pas la nécessité de prendre soin de son être, tant en matière de l'hygiène que de présentation. Il ne prouvera pas ailleurs
ni gêne, ni honte, car à son état. Oh, pourquoi ma fille sent la transpiration? À la puberté, sous l'action des hormones sexuelles, certaines glandes septoripales abondantes sous les aisselles et dans la région génitale, sécrétant une sueur particulièrement très appréciée de bactéries qui se délecta et rejeta de composés malodorants. Résultat, ça pue. Et les filles, ça paraît évident, mais ça va mieux en leur disant. Pour éviter de refouler, le conseil de base est de se doucher chaque jour et on change continuellement de t-shirts et de sous-vêtements. Oui, même s'ils ne sont presque pas sales. La famille, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo. À la prochaine.